Hello les petits matelots, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors, je vous préviens tout de suite, ce sera une vidéo blabla. Je vais vous raconter une chose, une journée qui m'a gravé à tout jamais. Je vais vous raconter aujourd'hui les amis, ma première fois à Disneyland Paris. Donc, cette vidéo risque d'être assez longue. Pour ceux qui ne veulent pas me voir blablater les amis, changez de vidéo. Pour les autres, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Ça faisait longtemps les amis que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Mais le mois de décembre approchant les amis, je me suis dit on va jouer le jeu jusqu'au bout. Aujourd'hui les amis, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 13 décembre 2019. Cela fait 10 ans, jour pour jour, où pour la première fois j'ai pu mettre un pied à Disneyland Paris. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. 10 ans déjà, ça paraît tellement loin et proche à la fois. Il faut savoir que cette journée les amis a marqué ma vie pour tout le temps. C'est-à-dire que le jour où j'ai découvert ce parc, c'était indescriptible ce que je ressentais les amis. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, du début à la fin les amis. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Alors pour commencer les amis, il faut savoir que depuis que je suis plus jeune, j'adore les parcs d'attractions, les fêtes foraines, les gros manèges, les manèges à sensations, les manèges d'eau. J'adore cet univers en fait, cet univers de fêtes foraines, de parcs, de bien-être. J'adore vraiment depuis que je suis petit, c'est une passion que je m'explique même pas moi-même parce que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes. Mais voilà, depuis que je suis gamin, je traîne dans les fêtes foraines, les parcs. J'adore, j'ai fait beaucoup de parcs étant petit, enfin des parcs aux alentours de chez moi, hein, on est d'accord, hein, ça reste, vous savez, aux alentours de chez moi, il y a Bellewaerde, Bagatelle, Walibi, voilà, ça reste les parcs classiques. Et quand j'en parlais aux gens, les gens me disaient, mais t'es jamais allé à Disneyland Paris? Et là, les amis, j'avais cette réaction qui paraît complètement bizarre maintenant. C'est que je disais aux gens, non, Disney, ça m'attire pas, j'ai peur qu'il n'y ait pas de manège à sensations, moi je veux vraiment faire des sensations, que de la sensation, encore de la sensation, il n'y a pas de jeu d'eau à Disney, j'ai pas envie d'y aller, la magie Disney, je m'en fous totalement. Et puis un jour, donc j'ai grandi depuis, je vous rassure, et puis un jour, à l'âge de mes 16 ans, donc il y a 10 ans, puisque je vais avoir 26 ans dans 10 jours, ma mère a reçu un fax au boulot, donc au mois d'octobre il me semble, par une agence de voyage dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne qui s'appelle Voyage Sortir 08, qui vendait à l'époque, 10 ans en arrière, des places un jour un parc à 25 €. Donc c'était un peu pour moi une offre découverte on va dire. Et là je me suis dit, bon, j'ai fait un peu tout ce qu'il y avait autour de chez moi. Pourquoi on n'irait pas explorer cet horizon? Ma mère ayant déjà été à Disneyland Paris, je lui en parle, elle me dit ouais si tu veux on y va, pas de problème. Mon père lui déteste les parcs d'attractions. C'est vraiment, voilà, c'est pour ça que je vous dis que ma passion vient de je ne sais où, parce que mon père aimait, enfin ma mère aime bien mais n'est pas fan. Et mon père lui déteste, lui complètement, il aime pas du tout les parcs d'attractions, le monde et tout, c'est vraiment pas son truc. Et puis je lui en parle, puisque vous savez, à 16 ans on n'a pas le permis les amis. Et je me voyais pas aller à Disneyland Paris en claquant des doigts. Donc je demande à mon père, je lui dis papa, est-ce que tu peux m'emmener à Disneyland Paris? Et là, contre toute attente les amis, il me dit ouais. Et à ce moment-là, donc ma mère commande les places. Et à ce moment-là, j'étais coupé en deux. C'est-à-dire, dans un sens, j'étais content de découvrir l'univers que tout le monde me parlait. Et de l'autre, j'avais vraiment peur d'avoir fait une erreur. Dans le sens où j'allais vraiment m'embêter cette journée-là. Donc on a pris des places les amis. À l'époque on avait pris 4 places, donc 2 pour mes parents, une pour madame, qui est encore là, et une pour moi. Et je trépignais d'impatience, parce que tout le monde m'en parlait, et quand je disais aux gens je vais à Disneyland Paris, tout le monde me disait ouais en plus tu vas à Noël et tout, ça va être génial, tu vas voir, c'est trop beau. Donc les gens me faisaient un peu monter le suspense, vous voyez, un peu me teaser le truc quoi. Et puis ce fameux jour du 13 décembre 2009, les amis, est arrivé. Et on est parti de bonne heure. Je voulais vraiment profiter à fond en fait. Je voulais vraiment essayer de tout faire sur la journée. Ce que je n'ai pas pu faire d'ailleurs.
Mais je voulais vraiment profiter un maximum. Donc on est parti à 5h30 du matin. Donc de la barrière de péage jusqu'à la barrière de péage du parc, je mets 2 heures. Faut compter 2 heures, 2h02 à peu près. Donc on arrive là-bas sur ce grand parking. Et là moi en tant qu'adepte des autres parcs d'attractions, déjà rien que le parking ne se ressemblait à aucun autre parking tellement il était immense pour moi. C'était vraiment, quand je suis arrivé là, j'ai fait waouh, on s'en va où? C'est quoi toutes ces places de parking de partout? Donc on a descendu de la voiture, on a chacun pris son sac à dos. Et là j'arrive, pour ceux qui viennent notamment en voiture, vous arrivez sur, vous savez, vous arrivez sur cette grande allée de tapis roulant. Après, sur votre gauche, vous avez les toilettes, à droite vous avez le chenil et une autre allée de tapis roulant. Et je me dis, mais on s'en va où? Parce qu'au bout, il n'y a rien, c'est-à-dire au bout vous avez des arbres. Ça tourne, mais ça vous le voyez pas tout de suite. Donc on prend cette grande allée de tapis roulant les amis, et on tourne à droite. Alors pour vous remettre dans le contexte, là il est à peu près 8h moins le quart au matin, hein, donc il fait noir, au mois de décembre à 8h moins le quart il fait noir. Et là je tourne à droite les amis, et je vois en face de moi se dresser l'Hollywood Tower Hotel. Et là, je me suis dit, ah, c'est quand même pas mal. Les gens m'ont pas menti, je pense qu'on va passer une bonne journée. Vous voyez, déjà, la mentalité a changé. Mais sans plus. Enfin, j'ai pas été abasourdi par cette grande allée de la gare à droite et de l'Hollywood Tower Hotel au fond. Et comme on arrivait de bonne heure, j'ai eu un avantage cette journée-là, c'est que dans mon entourage, les gens qui sont venus avec moi, certains étaient déjà passeport annuel. À l'époque, passeport annuel. Donc, j'étais avec des gens qui connaissaient le parc. Et ça, c'est très bien. Si votre première visite se prévoit, là, les amis, essayez d'y aller avec des gens qui connaissent le parc. S'ils connaissent un minimum le parc, ils vont vous filer des petites astuces, des petits tuyaux, et ça va être beaucoup mieux pour vous, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc, on a commencé par le Disney Village. Et là, quand je suis rentré dans le Disney Village, j'ai trouvé le concept génial, puisque ce concept, je l'avais jamais vu ailleurs, les amis. Je l'avais jamais vu dans un autre parc d'attractions. Donc on a pris des beignets, je crois, en tête de Mickey. Là, je me suis dit, mais putain, les mecs sont fous, ils poussent le vice à fond, quoi. Des beignets en tête de Mickey. Je voyais sur les menus les pizzas en tête de Mickey, des têtes de Mickey partout. Et je dis, waouh, on s'en va où? C'est une secte? Comment ça se passe? Et puis les amis, l'heure commençait à tourner. Donc 9h, 9h15, et là je me suis dit, bon, on va peut-être commencer à rejoindre le parc. Sauf que moi, je savais pas où c'était. Et c'est là les amis qui m'ont dit, mais si, c'est là-bas. Alors, on a commencé à avancer, et là on est arrivé au Fantasia Garden, devant ce gros bâtiment, ce fameux Disneyland Hotel. Et là les amis, j'ai commencé à avoir une petite lueur, une petite étincelle dans les yeux d'émerveillement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai commencé à me dire, waouh, c'est magnifique, c'est vraiment beau. J'ai commencé à vraiment aimer le parc, mais à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment aimer le parc. Et là, on est arrivé, on a passé sous l'hôtel, on a attendu devant ces grandes grilles vertes, qui sont encore à l'heure actuelle. Et à 10h moins 10, bouf, 10h moins 10, enfin dans ces eaux-là, les portes se sont ouvertes. Et j'ai mis pour la première fois un pied dans le Disneyland Park. Donc au début, vous arrivez sur cette... c'est comme un pré-show en fait. C'est-à-dire que vous arrivez sur une pré-place où vous avez en face de vous le Main Street Station. Et j'ai commencé à voir les premières décorations de Noël et tout ça. Et je me suis dit, ouais, enfin, bon là j'étais convaincu qu'on allait passer une bonne journée. Et après je suis passé sous la gare. Et là quand je suis arrivé les amis sur Times Square, que j'ai vu ce sapin, j'ai fait waouh, what the fuck. Quelle immersivité les amis. À l'instant même où vous passez les portes de Disneyland Paris, pouf, vous n'êtes plus du tout sur Terre. Vous changez complètement d'univers, vous êtes sur une autre planète. Et c'est ce que j'ai ressenti la première fois où j'ai vu ce grand sapin, City Hall à gauche, toutes ces décorations autour du sapin. Donc on a continué à avancer, je suis arrivé sur Main Street. Et quand j'ai vu le château au fond, avec tous ces poteaux. Alors, pour vous remettre dans le contexte les amis,
C'était juste après le 15e anniversaire. Donc moi quand j'y suis allé, la saison c'était la fête magique de Mickey. Donc vous aviez encore les poteaux blancs, vous savez les poteaux blancs avec des boules en or au-dessus, en haut. Et vous aviez les têtes de... Je vais vous mettre une photo, ce sera plus crédible que de parler. Vous aviez les têtes des princesses avec des petits néons bleus comme ça en dessous. Et quand j'ai vu Main Street comme ça avec ce château au fond, ah là c'est à cet instant même que je suis tombé amoureux de Disneyland Paris. À cet instant même. Donc ensuite les amis, on m'a fait découvrir un peu le parc, donc je vais pas tout vous dire parce que sinon la vidéo va prendre 4 heures, ça va être un enfer et vous allez... Je sais que vous n'aimez pas les longues vidéos déjà et puis vous allez zapper parce qu'à un moment ça va vous saouler. C'est vraiment pas le but de la vidéo. Donc on a commencé à faire un peu les attractions, donc à aller se promener à Discoveryland, Fantasyland, Adventureland. J'ai pas fait le studio cette journée-là, je suis vraiment resté dans le Disneyland Park parce que ben je connaissais pas, il y avait tellement de trucs à faire que pour moi ça aurait été ridicule de faire les studios puisque j'aurais tout survolé en fait. Et pour ça que je vous dis dans ma vidéo de 10 astuces, pour moi, si vous y allez une journée pour la première fois, ne prenez pas de parc, ça ne sert strictement à rien. Vous n'arriverez pas à couvrir les deux parcs sur une journée. La première fois, c'est pas possible. Donc voilà, on fait la journée. Le midi, on sort, on s'en va manger au Café des Sports au Disney Village. Donc une pizza en tête de Mickey, forcément. On fait un peu les magasins et tout. Et là, merchandising, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est développé comparé aux autres parcs d'attractions où ils ont des peluches, des mugs, des figurines en résine et point barre. Ça s'arrête là, quoi. Mais là, Disney, ouais, c'est vraiment un autre univers. C'était totalement nouveau pour moi. C'était vraiment nouveau. Et du coup, on fait cette journée. Et l'après-midi, on me dit, ouais, on va aller voir une parade, Et tout le monde m'avait teasé cette parade. Tout mon entourage m'avait dit, ouais, tu vas voir, la parade, va à la parade, c'est super et tout. Donc là, j'attendais Disneyland Paris au tournant. Vraiment, parce que tellement, tout le monde me l'avait vraiment vendu, cette parade, et je voulais vraiment voir ce que ça donnait, quoi. Donc du coup, on s'est placé sur Main Street. Là, j'ai vu la parade, les amis, et j'ai pris ma première claque dans la figure de la journée. Bah, comme ça m'a mis HSK au direct. Donc j'ai vraiment été émerveillé par la parade. Donc à l'époque, c'était la parade des rêves Disney qui a été jouée du 15e anniversaire au 20e anniversaire. Donc j'ai vu cette fameuse parade, les amis, avec, vous savez, cette musique que je vous mets là. Voilà, c'était la parade qui a eu lieu entre le 15e et le 20e anniversaire. Donc j'ai vu cette parade, et après je me suis dit, allez, maintenant on va faire des attractions, on va faire des attractions à sensation. Donc on a fait Space Mountain, Indiana Jones. Ah, il y avait au Discoveryland Theater Chérie, j'ai rétréci le public. J'étais vraiment fan de cette attraction, j'aimais bien. Et puis à 18h30, je sais plus exactement quelle heure, on me dit, ouais, on va aller voir un spectacle, tu vas voir, c'est bien et tout. Et là, à ce moment-là, le fan de fête foraine, d'attraction Totor reprend le dessus et dit, non les gars, on va pas aller voir un spectacle, il n'y a pas d'attraction, on va faire des attractions. Et là on me dit, mais si, viens voir le spectacle, tu verras, c'est génial, c'est super beau, il y a des danseurs et tout. Bon, j'ai dit, allez, on va faire plaisir à tout le monde, on va aller voir le spectacle. Donc je suis allé voir ce fameux spectacle, les amis, qui s'appelait Place à la fête avec Mickey, donc It's Party Time with Mickey and Friends. J'ai kiffé ce spectacle. J'ai vraiment adoré ce spectacle. Il est sur YouTube, allez voir, il y a des chaînes qui l'ont filmé même en HD, il me semble. Donc allez voir, c'est vraiment un super spectacle qui valait le coup parce que vous aviez le hub où devant le château, il y avait carrément une scène devant vous. Le hub était complètement rempli par cette grande scène, cette immense scène où il y avait les performeurs qui dansaient ce spectacle, qui jouaient ce spectacle. Et ensuite, après ce spectacle, donc qui commençait à la nuit, commençait à tomber. Donc vous voyez Main Street tout illuminé avec ces poteaux dont je vous parlais tout à l'heure, tout éclairé en bleu, c'était vraiment magnifique. Et là on me dit, on va aller voir un spectacle. J'ai encore un spectacle les gars, moi j'ai envie de faire des manèges, tu vois, j'étais vraiment pas dans le délire des spectacles. Et j'ai été voir la cérémonie d'illumination du sapin. Ça durait 10 minutes, c'était sympathique, j'ai trouvé ça bien. Donc j'ai regardé la cérémonie d'illumination du sapin et après, tous mes amis vont se placer sur Main Street.
Je dis les gars, il n'y a plus de parade, c'est fini. Et là on me dit non, il y en a encore une. Et cette parade là les amis, c'était la Disney Fantillusion Parade. Celle qui nous a quitté le 31 octobre 2012. Donc qui a été jouée pour la dernière fois ce jour-là à Disneyland Paris pour la soirée Halloween. Et là les amis, deuxième claque, boum, la Disney Fantillusion m'a mis vraiment la deuxième claque, a mis le coup de grâce sur cette journée qui était juste merveilleuse. Et ensuite les amis, le lendemain tout le monde travaillait. Du coup on est reparti de Disneyland Paris et honnêtement quand je suis reparti les amis, j'avais les boules. Mais vous imaginez même pas à quel point j'avais les boules de quitter Disneyland Paris. J'étais vraiment dégoûté. Et là j'ai eu ce réflexe que tout le monde a, c'est que quand vous marchez à Disneyland Paris vers la sortie, vous avez remarqué, et vous aussi je suis sûr que vous le faites, vous vous retournez une dernière fois genre... Oh le château je le verrai plus, genre c'est la dernière fois que vous allez voir le château. On a tous ce réflexe les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On a tous ce réflexe de se retourner sur le château. Ou quand vous avez passé le Disneyland Hotel, vous vous retournez une dernière fois sur le Disneyland Hotel. Et après quand vous allez vers la grande allée vers le parking, vous vous retournez pour voir une dernière fois le Hollywood Tower Hotel les amis. Je suis sûr qu'on a tous le même délire. Donc ensuite on est rentré les amis, j'étais claqué, j'étais vraiment claqué. En plus il a fait vraiment froid cette journée là, mais on n'a pas eu de pluie. Mais très froid, il a dû faire au plus chaud de la journée, il a dû faire 1 ou 2 degrés, pas plus. On a eu beaucoup de temps en température négative, ça glissait vraiment sur le sol. Donc cette journée-là, les amis, a gravé ma vie. C'est ce jour où je suis tombé amoureux de Disneyland Paris. Et c'est pour ça que 2 mois plus tard, j'y suis retourné. J'y suis retourné, et après j'y suis encore retourné. Jusque maintenant, les amis, voilà, ça fait 10 ans jour pour jour aujourd'hui. Donc j'avais vraiment envie de vous partager ce souvenir parce que je sais que cette vidéo est longue et sans intérêt pour vous. Mais j'avais vraiment envie de vous partager ma passion, enfin vous dire d'où me vient cette passion. Le moment où tout a commencé dans cette vidéo les amis. J'espère ne pas vous avoir perdu ni vous avoir donné mal à la tête. Si la vidéo quand même vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, un commentaire les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas la vraie magie est celle qui rend les gens heureux. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.